Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour une nouvelle édition de votre magazine de l'habitat. Aujourd'hui, thématique accession sociale, achat, vente. Et pour en parler, j'accueille Nabil Benasser. Vous êtes le directeur d'Alsace Habitat. Bonjour. Bonjour Fanny Kunz. Et Michel Haïm, vous êtes responsable des ventes. Vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau pour parler donc de cette accession sociale. Bonjour. Bonjour. On ne pense pas forcément en premier lieu à un bailleur social pour acheter. Pourtant, vous êtes aussi promoteur immobilier. C'est quoi l'accession sociale chez Alsace Habitat ? Notre métier historique, tout le monde le connaît, c'est celui de bailleur social, mais nous sommes également promoteur social. Donc on a une activité de promotion immobilière qu'on a développée depuis une dizaine d'années à peu près. Donc effectivement, on développe des programmes immobiliers avec un certain standard, en même temps avec des prix tout à fait compétitifs par rapport à nos confrères, mais néanmoins concurrents promoteurs immobiliers. Alors justement, j'imagine qu'il faut remplir quelques conditions pour pouvoir accéder à des logements, que ce soit neufs ou anciens. Qu'est-ce qu'il faut avoir justement comme condition pour pouvoir accéder à un logement chez vous ? Effectivement, l'accession sociale est réglementée. Pour acheter dans le neuf ou dans l'ancien, les personnes seront soumises à des plafonds de ressources. Donc les profils correspondent prioritairement à des employés et des salariés. Alors justement, on va partir tout de suite direction Haguenau pour un premier sujet. Là, il y a quelque temps, on vous parlait du quartier Les Pins qui est en pleine réhabilitation et notamment, ça vient juste de terminer. Alsace Habitat vient de signer un tout nouveau projet d'accession sociale, justement, avec une vingtaine de logements qui sont mis à la vente très bientôt. Reportage. C'est un district en pleine mutation qui se dessine à Haguenau depuis quelques années. Ici, au quartier des Pins, le logement social se modernise, se transforme. En clair, le mot d'ordre est réhabilitation. Mais si la période de rénovation s'achève, aujourd'hui place à la construction. En effet, Alsace Habitat envisage de réaliser un programme immobilier composé d'un immeuble de 16 logements et 4 pavillons individuels. Il s'agissait en fait de compléter une offre qui n'était pas existante sur le quartier des Pins, une offre en accession à la propriété. Comme vous le savez, Alsace Habitat est également promoteur social, on aime à le dire. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de permettre à un certain nombre de ménages, de classe moyenne, d'accéder à la propriété à des prix contenus et avec des produits de haute qualité. Nous aurons en fait un panachage avec un immeuble collectif de 2 étages, donc à taille humaine, bien inséré dans le site, à hauteur d'homme finalement, et puis des pavillons, 4 maisons que nous allons réaliser, qui seront également proposées en accession à la propriété. Attaché à la biodiversité et aux valeurs écologiques, le bailleur social s'est engagé à préserver l'ensemble des essences paysagères existantes. Les matériaux utilisés dans la nouvelle construction seront également économes en énergie et à haute qualité environnementale. C'est une conception en fait qui est respectueuse de l'environnement, l'utilisation aussi de matériaux qui sont à la fois durables et biosourcés, ça c'est très important. Un mode de production également et de chauffage qui va également être vertueux, ça on souhaite également s'inscrire dans cette démarche-là. Et donc finalement une résidence où on se sentira bien, où les charges d'énergie seront tout à fait maîtrisées, et puis terminer en disant également sur ce site notamment que nous avons une résidence qui est totalement clôturée et totalement sécurisée. Le projet est actuellement en phase de commercialisation. Les intéressés peuvent donc d'ores et déjà se présenter auprès d'Alsace Habitat pour connaître les modalités d'achat. Les travaux devraient débuter à la fin de cette année pour une livraison prévue en 2023. Alors, un projet d'accession sociale au quartier des Pins, pourquoi ? Il y avait de la demande pour des achats, des ventes de biens ? En réalité, on a imaginé cette opération comme une opération globale avec, on l'a vu, un volet réhabilitation très lourd et transformation urbaine qui s'est déployé sur les 2 dernières années, 11 millions d'euros d'investis. Et dans le schéma qu'on avait imaginé en lien avec la commune d'Haguenau, nous avions prévu effectivement d'apporter un complément, notamment en diversifiant l'offre sur ce territoire-là, en créant des logements en accession sociale à la propriété. Donc avec un immeuble collectif, un petit collectif de 16 logements et 4 maisons individuelles qui permettront effectivement de compléter l'offre sur le territoire et en même temps une diversification des formes d'habitat en introduisant de la maison individuelle, qui est un produit très rare et très recherché sur Haguenau, et également un petit collectif à taille humaine. On reste aujourd'hui, c'est un petit peu dans l'air du temps de rester sur des choses à taille humaine. Avant, on avait des grandes barges avec une vingtaine, trentaine de logements, comme on a pu le voir aussi sur les anciennes barges des quartiers des Pins, du quartier des Pins, pardon. On reste sur quelque chose de plus simple aujourd'hui. Oui, des opérations à taille humaine, mais aussi mieux intégrées dans leur environnement. Comme vous l'avez vu sur l'opération Les Pins, on a préservé l'ensemble des arbres qui existent sur site pour avoir une meilleure intégration de ce programme dans son environnement direct et d'avoir aussi un rendu
qui soit très qualitatif, où on pourra en réalité avoir un habitat au milieu quasiment d'un espace forestier. Donc c'est extrêmement qualitatif et avec des immeubles, vous l'avez rappelé, à taille humaine. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe, l'achat d'un bien? On vient chez vous, on signe l'acte des ventes. Il y a plein de choses, j'imagine, qui sont préalables en fait à la signature du bail, en fait. Donc les personnes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, donc étape par étape. Donc on commencera par une première rencontre, la présentation du programme de vente, la visite d'un logement témoin, la constitution du dossier où effectivement on va les accompagner. Et puis si la vente aboutit, la signature de l'acte de vente et la remise des clés. Alors, comment ça se passe justement? Est-ce qu'on passe aussi devant une commission, comme c'est le cas par exemple pour la location, c'est commission d'attribution des logements? Oui, dans ce cas, c'est pour une location, mais pas pour la vente. D'accord. Donc on est uniquement soumis au plafond de ressources, comme nous l'avions évoqué au préalable. De manière générale, ça c'est une question comme ça, mais de manière générale, les gens ont envie d'acheter du neuf ou de l'ancien, ou comment ça se passe? On peut être dans les deux cas. Il y a des personnes qui sont intéressées par plutôt du neuf ou de l'ancien, ou des personnes qui sont ouvertes aux deux opportunités en fait, en arrivant. Alors justement, les Alsaciens se posent pas mal de questions. On a déjà quelques questions en cours. Je vous propose de prendre une première question d'Hélénie. Je souhaite acheter un logement. Comment faire? Qui contacter? Les candidats à l'achat peuvent s'adresser au service vente d'Alsace Habitat, donc soit par courrier, soit par mail ou par téléphone. Et les équipes répondront à leurs doléances et puis aux questions qu'ils auront et les renseigneront. Très bien. Alors, quels sont justement les avantages à acheter chez un bailleur social? Vous êtes clairement à des tarifs hyper compétitifs, ou alors c'est juste parce que vous êtes plus proche des gens? Pourquoi on doit pousser la porte d'Alsace Habitat? Au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on capitalise une très longue expérience aujourd'hui dans la gestion de notre patrimoine, ce qui nous permet de concevoir des bâtiments qui sont beaucoup plus durables et avec des matériaux qui sont beaucoup plus durables. Ça, je pense que c'est un élément qui est tout à fait à mettre à notre actif. La deuxième chose, vous l'avez rappelé, c'est des prix qui sont très compétitifs par rapport à la promotion immobilière privée, qui vont de moins 15 à moins 20%. Donc on est quand même vraiment sur des tarifs très très compétitifs. Et puis la dernière chose, c'est comme vous le savez, Alsace Habitat a aujourd'hui une longue expérience sur le volet thermique des bâtiments, et nous avons effectivement des bâtiments qui sont extrêmement performants et avec des coûts en termes de fonctionnement, de charges d'énergie qui sont extrêmement réduits. Donc voilà 3 raisons de pousser la porte d'Alsace Habitat pour acheter votre logement demain. Et justement, on va prendre un exemple type en fait d'un dernier projet qui est presque en cours de finalisation là actuellement. On va prendre le chemin du quartier de Haute-Pierre. C'est un quartier qui est en plein développement en ce moment, et notamment Alsace Habitat y est déjà implanté depuis un certain temps. Ils viennent d'achever un projet immobilier à la vente, bien sûr. Reportage. Le tram, des commerces, des écoles, des crèches et tout ça juste en bas de son immeuble. Un endroit impossible à trouver, me direz-vous. Et pourtant, c'est ce que propose Alsace Habitat avec ce tout dernier projet qui s'achève à Haute-Pierre. Ici, les futurs propriétaires auront la possibilité de s'installer dans des appartements neufs, lumineux, spacieux, proches de toute commodité. En bref, des logements de qualité à des tarifs compétitifs. Nous avons voulu permettre aux futurs locataires ici d'intégrer ce secteur dans 2 petits immeubles, donc à taille humaine. On a un immeuble de 8 logements et un autre de 12 logements. Donc justement pour leur permettre d'avoir cette qualité de vie, pas des grands ensembles immobiliers comme on en a connu dans le temps, avec ici un quartier qui est très attractif. Et en rez-de-chaussée de ces 2 petits bâtiments, nous avons des services et des commerces. Afin de réduire les charges des futurs propriétaires, ces 20 appartements ont été construits avec des matériaux respectueux de l'environnement et économes en énergie. Objectif pour le bailleur social, permettre aux jeunes couples qui achètent pour la première fois de maîtriser au mieux leur budget. Nous mettons aussi sur le marché un certain nombre de logements pour permettre justement à des primo-accédants notamment d'avoir accès à la propriété au travers de logements de qualité, puisque ces logements sont de très bonne facture, avec tout ce qu'il faut pour avoir une qualité de vie dans le logement. On a évidemment de belles terrasses, on les voit derrière nous, on a un garage en souterrain, on a les locaux vélos, on a tout ce qu'il faut. Et nous sommes allés même plus loin ici dans ce cas, puisque nous avons un bâtiment sans ascenseur et un autre avec ascenseur. Donc le futur propriétaire peut même choisir s'il veut un ascenseur ou pas. Les travaux sont en phase d'achèvement et tous les appartements ont été vendus en un temps record. Mais pas d'inquiétude, Alsace Habitat compte bien poursuivre son développement et réfléchit déjà à de nouveaux projets immobiliers sur le territoire du Bas-Rhin. Et qui sait, peut-être que votre coup de cœur vous y attend. Alors on vient de le voir, là on est typiquement dans des logements neufs. J'imagine que vous vendez aussi, on l'a dit tout à l'heure, dans de l'ancien. Quels sont les différents types de logements que vous avez à la vente ?
Alors donc, nous vendons des appartements, des maisons individuelles, et dans l'Eurométropole de Strasbourg et sur le reste du territoire du Bas-Rhin. Donc l'opportunité est assez large pour toute personne qui souhaite acheter. Alors on va justement prendre une deuxième question des Alsaciens. Je suis intéressée par l'achat d'un logement, mais je n'ai pas de localisation précise. Dans quel territoire Alsace Habitat propose des biens en vente ? Écoutez, Alsace Habitat propose un programme de vente qui est réparti sur l'ensemble de l'ancien département du Bas-Rhin, à la fois dans l'Eurométropole, évidemment, mais également à l'extérieur, sur des communes principales comme Haguenau, ou des villes secondaires comme Saverne, ou d'autres communes encore. Donc à la fois sur de l'habitat collectif et sur de la maison individuelle. Donc chacun pourra trouver effectivement un bien qui correspond à la fois à ses besoins et à ses niveaux de ressources chez Alsace Habitat. À terme, vous avez envie de pousser les murs du Bas-Rhin ou pas du tout ? Écoutez, pour l'instant, vous le savez, la collectivité européenne d'Alsace est en train de se structurer. Et évidemment, à terme, nous avons tout à fait vocation à rayonner sur l'ensemble de l'Alsace. Très bien. Alors Michel, justement, on disait tout à l'heure, donc c'est des prix très attractifs. J'imagine aussi, au moment de la signature du bail, on parle du notaire. Est-ce que les frais de notaire sont réduits quand on achète un logement social ? Donc je confirme que dans le neuf, en accession sociale, les frais de notaire sont réduits. Contrairement au foncier traditionnel. D'accord. Pourquoi, en fait ? Il y a une particularité ? C'est parce qu'on achète chez un bailleur social que les frais Il y a un prêt d'accession sociale et dans ce cadre-là, les frais de notaire sont réduits. Alors, une fois que le propriétaire a acheté en fait, son logement, est-ce qu'il a la possibilité de faire tous les travaux dont il a envie ? Par exemple, je ne sais pas, il a envie de se refaire une salle de bain de plein pied, par exemple, parce qu'il y a une baignoire, ou il a envie de casser un mur, parce qu'il a envie d'ouvrir son salon sur sa cuisine. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut, en fait, dans son logement ? Écoutez, dès lors que l'accédant devient propriétaire, naturellement, à l'intérieur de son logement, il est tout à fait possible qu'il engage les travaux qui lui conviennent. Ça, c'est tout à fait normal. C'est régi par le droit de propriété, donc il n'y a aucune difficulté. Par contre, pour la partie commune, et c'est là où c'est important, c'est régi effectivement à des autorisations. Et c'est la spécificité d'Alsace Habitat, c'est que nous avons un syndic de copropriété en interne. C'est-à-dire qu'on vous accompagne dans l'acquisition de votre bien, mais on continue également à vous suivre tout au long de la vie effectivement de votre bien, notamment via une activité de syndic. Et là, c'est régi effectivement par des textes et des travaux dans les parties communes sont encadrés par ces textes-là. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important et qui nous différencie d'autres promoteurs ou d'autres bailleurs sociaux qui n'ont pas en interne cette compétence qui est celle des syndics de copropriété. Donc il y a toujours encore cette idée de proximité et de rester proche en fait de ses habitants et de ses locataires autant que de ses propriétaires. C'est ça l'idée. C'est cette idée aussi de suivi sur de longues années. C'est pas uniquement de vendre un bien, c'est aussi de s'assurer qu'il soit en bon état de fonctionnement pendant des décennies. Et ça, c'est aussi un gage de sérieux pour l'accédant à la propriété. Alors, on va prendre une toute dernière question que les Alsaciens se posent. Comme vous êtes bailleur social, le prix de vos logements diffère-t-il avec ceux pratiqués par le privé ? Effectivement, on se distingue, on l'a rappelé tout à l'heure, par des prix qui sont très, très contenus, très compétitifs. Et je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, on est sur un différentiel qui est de l'ordre de 15 à 20% de prix en dessous du niveau du marché par rapport à de la promotion immobilière libre, avec un niveau de prestation, c'est ce qui est très important, qui est soit comparable, soit même supérieur à ce qui se fait dans la promotion immobilière. Donc il y a effectivement un rapport qualité-prix qui est extrêmement compétitif chez Alsace Habitat. Et aujourd'hui, de toute façon, dans cette période un petit peu difficile et particulière, 15 à 20% de moins, c'est pas négligeable. Ouais, c'est tout à fait considérable, puisque la cible type chez Alsace Habitat, c'est des classes moyennes en fait. C'est une infirmière, c'est un enseignant en début de carrière, c'est un jeune couple qui démarre dans la vie. Et c'est vrai, 15 à 20% sur l'achat d'un bien, c'est rapidement 25 à 30 000 euros de moins sur la facture. Et c'est tout à fait appréciable et important pour l'accédant. On a parlé de l'accession à la propriété, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il arrive quelque chose au propriétaire ? Imaginons un accident de la vie, ou même il y a un décès, par exemple, chez l'un d'eux. Comment est-ce que ça se passe avec Alsace Habitat dans ces conditions-là ? Alors, que ce soit pour l'achat dans le neuf ou dans l'ancien, Alsace Habitat propose une garantie de rachat. En cas d'accident de la vie, il y a certaines conditions, mais on peut être dans le cas d'un décès, d'une perte d'emploi, d'un problème de santé. Et dans ce cas, on propose cette garantie de rachat, donc ce qui sécurise l'acheteur. D'accord. Imaginons la personne est handicapée parce qu'elle a eu un accident dans sa vie. Oui. Vous avez la possibilité de racheter au même prix du coup que lorsqu'il a vendu. Comment ça se passe en fait ? Non, alors le prix est un petit peu inférieur, mais effectivement, s'il répond aux critères, aux conditions, on proposera de racheter le logement.
Le gouvernement, en fait, vous oblige à vendre, en tant que bailleur social, un certain nombre de logements dans votre parc immobilier. On est à peu près, si mes souvenirs sont bons, à un objectif de 40 000 logements vendus par an. Ça, c'est sur l'ensemble de la nation. Actuellement, chez Alsace Habitat, vous avez combien de logements en vente sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin ? Cet argent récupéré grâce à la vente nous permet de réinvestir dans de la production neuve de logements sociaux. Donc ça, c'est le premier élément. Chez Alsace Habitat, on vend entre 40 et 50 logements anciens par an. Et on vend entre 30 et 40 logements neufs par an. Donc on cible effectivement 2 catégories de population, soit des accédants à la propriété qui souhaitent acheter du neuf ou de l'ancien. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la vente dans les prochains temps et de l'achat, en tout cas, dans les prochains temps? Comment vous voyez l'avenir? Je pense que la politique de vente dans les années à venir, au sein des bailleurs sociaux, va s'intensifier de manière très évidente, puisqu'effectivement, la réduction de loyer de solidarité a obéré de manière assez significative les capacités d'investissement des bailleurs sociaux. Donc, les bailleurs sociaux recherchent des ressources en fait, financières qui vont leur permettre de soutenir leur développement et l'entretien de leur patrimoine. Donc, évidemment, un des leviers, c'est la vente de patrimoine. Chez Alsace Habitat, lorsqu'on vend un logement, ça nous permet d'en construire 3. Donc ça, c'est un effet levier qui est très intéressant. Donc je pense que la dynamique va continuer à s'intensifier. Elle a un deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, elle permet un parcours résidentiel, c'est-à-dire à des gens qui actuellement sont dans le parc privé en location ou dans le parc social en location de devenir propriétaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant. J'y vois néanmoins, pour terminer, un point de vigilance qui est très important, c'est de ne pas, à l'occasion des ventes, notamment de patrimoine ancien ou du neuf d'ailleurs, créer dans quelques années ce qu'on appelle des copropriétés dégradées, c'est-à-dire des gens qui auraient des difficultés de solvabilité pour ensuite entretenir à la fois leur logement et la résidence dans laquelle ils sont. Et pour se prémunir de ça, chez Alsace Habitat, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons un syndic de copropriété en interne qui nous permet d'éviter cet écueil. Et c'est aussi une garantie supplémentaire, en plus du rachat du logement en cas d'accident de la vie. Le fait d'avoir un syndic de copropriété en interne apporte à l'accédant une sécurité supplémentaire de voir son investissement perdurer dans le temps et se valoriser. Donc du coup, qualité, suivi à des prix attractifs. C'est à peu près ça le résumé ? C'est le tiercé gagnant chez Alsace Habitat. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Merci à vous. De même. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Alsace 20. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.